pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas forcément une vidéo que j'avais prévu de faire. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de vidéos en français là-dessus en ce moment. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai décidé de vous présenter les nouveautés Mambi en détail. Je vous les ai déjà présentées dans mon haul donc des États-Unis, mais je vous ai pas présenté en détail les mini happy planners, les blocs, etc. Donc je me suis dit que ça peut peut-être vous intéresser parce que maintenant ils sont disponibles sur des sites français. Donc par exemple la fabrique à scrap les vend maintenant. Donc vous pouvez vous les procurer beaucoup plus facilement et du coup je pense que ça pouvait vous intéresser. Donc il y aura une partie 2 à cette vidéo car j'ai fait une énorme précommande sur un site néerlandais. Donc en fait ils vont bientôt sortir les collections qui sortent du coup en ce moment à la CHA. Donc le CHA, je sais pas si ça se dit CHA ou CHA, c'est une convention créative aux États-Unis où en fait toutes les marques vont venir présenter leur nouvelle collection pour 2017. Donc c'est réservé aux professionnels. Et du coup Mambi va sortir des nouvelles collections. Donc j'ai commandé déjà en précommande des articles de ces collections. Je devrais les recevoir courant du mois de février. Donc je ferai aussi une update. Il y aura notamment un nouveau planner, un nouveau mini happy planner aussi, qui seront pour de juillet à décembre 2018. Donc les nouveautés en gros, quelques accessoires, etc. Donc je vous montrerai tout ça dans cette prochaine vidéo. Donc pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai en ce moment en ma possession. Donc on va commencer. Donc les premières nouveautés que Mambi a sorties, c'est les covers. Donc qu'est-ce que c'est les covers? C'est ce genre de choses. Donc là c'est une cover pour un happy planner format basique. Vous en avez pour les formats big ainsi que pour les formats mini que je vais vous montrer juste après. Vous en avez donc des covers entières donc comme ceci. Donc vous voyez ça ressemble à un planner hein, tout bêtement. Vous en avez avec des perforations donc qui s'emboîtent sur votre happy planner. Donc c'est comme vous souhaitez. Moi j'ai choisi ce modèle là parce que ça permet vraiment de protéger les anneaux qui peuvent être fragiles sur les happy planners. Donc celle-là je vous l'ai déjà montré. Elle est blanche à pois et à l'intérieur elle est complètement gold. Donc vous voyez j'ai encore mon petit stylo qui est là. Il y a quelques marques à ce niveau-ci. Moi ça ne me dérange pas. C'est je pense à force de l'ouvrir, le fermer etc. Mais sinon c'est vraiment de la bonne qualité. Vous avez des petites pochettes ici et ici ainsi que là. Et là vous avez la pochette pour glisser le planner et une petite pochette là pour mettre un bloc-notes. Donc que ce soit les petites, les grandes ou les formats comme ça classiques, elles se présentent toutes pareilles à l'intérieur. Donc franchement je les trouve très bien. Je crois qu'elles coûtent celles-ci aux alentours des 35-36 €. Je crois qu'elles sont à 40 pour un grand format. Je ne sais plus trop les tarifs, ça dépend des sites en plus. Mais donc voilà, vous en avez donc pour les formats normal, format big. Vous en avez aussi pour les formats mini. Donc moi j'en ai deux en ma possession. Donc j'ai la rose gold avec le cœur et la bleu mint avec écrit en gold Plan a Happy Life. Donc pareil, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Donc ça se présente exactement comme celle que je vous ai présentée juste avant. Donc si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de faire son footing. Donc à l'intérieur, donc c'est ce que je vous ai dit, un petit range de stylo, une pochette là, la pochette pour glisser le planner et les deux petites pochettes ici ainsi que là. Donc vous voyez pareil, on a quelques marques ici mais je pense que c'est à force que je l'ouvre que je la ferme que ça fait des marques. Donc celle-ci a un intérieur bleu à l'intérieur, donc c'est pas forcément le plus beau bleu du monde mais je trouve que ça passe. Et celle-ci donc qui est très très belle, c'est de loin ma préférée, qui est rose gold avec un petit cœur de gravé dessus et à l'intérieur elle est violette. Donc je trouve que c'est assez original et je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc ensuite ce qui va je pense le plus vous intéresser c'est de voir comment se présentent les mini. Donc moi pareil j'en ai deux, donc j'ai le mini spécial sport et un mini basique. Donc les deux sont datés. Tous les mini happy planners qu'ils vendent en ce moment sont des mini happy planners datés, donc qui durent 12 mois, donc toute l'année 2017. Donc vous avez plein de modèles. En fitness vous n'avez qu'un seul modèle, par contre dans les basiques vous en avez plein, des magnifiques. Vous avez soit des modèles qui correspondent à des classiques qu'on avait déjà, comme celui que j'ai en memory planner, je crois qu'il existe en mini. Vous en avez des magnifiques, il y en a un notamment avec un fond noir et des fleurs qui est très très joli. Celui-là franchement pareil, moi je l'adore, vous savez que j'aime tout ce qui est coloré, donc forcément celui-là me plaisait bien. Donc je vais vous montrer pour commencer l'intérieur du fitness. Donc vous allez voir j'ai commencé à l'utiliser partiellement. Donc il va y avoir quelques petits trucs déjà de noter dedans mais je pense pas que ça va vous déranger pour la vidéo. Donc quand on l'ouvre il se présente comme ceci. Donc vous voyez j'ai juste écrit mon prénom. Donc la couverture est à pois vert et noir. Donc vous avez comme d'habitude une page de présentation. Donc avec moi j'ai écrit juste mon prénom. Ensuite vous avez une page avec pour noter votre poids. Donc je vous cache ce que j'ai noté mon poids, j'ai pas forcément envie que vous le voyez.
Donc vous avez tous les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Et vous pouvez noter votre poids et les mesures de votre corps. Donc si vous faites complètement un régime et que vous devez mesurer vos mensurations, vous pouvez les noter ici et vous avez votre progression sur l'année. Ensuite, moi j'y ai glissé mon planning de la salle de sport, donc ça n'a rien à voir. Ensuite, vous avez tous les mois, donc comme je vous disais, il va de janvier à décembre. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer le mois de février, parce que janvier j'ai commencé à écrire dedans, donc ça va pas vous intéresser forcément. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez une page de présentation avec une illustration, toujours. Ensuite, vous avez la vue mensuelle, donc qui est toujours datée, hein, comme je vous l'ai dit, donc là c'est février, avec une petite colonne pour noter toujours des petites choses, donc c'est marqué This Month, donc ça c'est comme dans tous les planners normaux. Et ensuite, au niveau de la présentation, ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est exactement pareil que pour le normal, donc la taille classique. Donc moi je vous avais déjà présenté la recharge qui existait, donc ça se présente pareil. Donc vous avez tous les jours de la semaine, avec une partie pour noter l'alimentation et une partie pour noter le sport et une partie pour noter ce que vous buvez, donc l'eau. Pareil, vous avez petit déjeuner, snack, dîner. Donc comme le basique en fait, exactement pareil. Vous pouvez noter les calories si vous les comptez. Moi je ne les compte pas personnellement. Et donc là vous marquez le sport que vous avez fait. Donc vous avez ici une petite citation. Je crois que ce n'est pas comme ça tous les mois. Donc vous voyez là toutes les semaines vous n'avez pas forcément une citation. Là il n'y a rien d'écrit. Mais franchement je trouve qu'il y a quand même la place pour écrire. Faut écrire petit certes, mais vous avez la place quand même pour noter. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez l'emmener partout avec vous dans le sac à main. Donc ça permet de se motiver, de se dire qu'on l'a avec nous et qu'il faut qu'on écrive ce qu'on mange dedans. Les anneaux aussi, je vous ai pas dit, ils sont couleur argent, donc ça change, mais je trouve ça assez mignon. Donc sur les mini happy planners, c'est des anneaux format mini, hein. C'est pas des classiques, c'est des mini. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous montrer quand même les illustrations à chaque fois. Ah oui, à la fin du mois, vous avez une page comme ceci qu'on retrouve aussi dans la recharge classique, donc qui est un peu la page où on fait le bilan du mois. Donc vous pouvez coller un selfie et il vous pose des petites questions sur par rapport à ce que vous avez fait, si c'était bien, si vous êtes senti bien pendant ce mois-ci, etc. Et pareil, vous pouvez vous donner une note, il y a des petites étoiles à compléter sur votre mois. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc le mois de mars, basique à poids. Le mois d'avril se présente comme ceci, donc je le trouve très très joli. Le mois de mai. Le mois de juin. Je préfère quand c'est des petites images avec des citations, je trouve ça plus joli que les motifs. Juillet. Le mois d'août que je trouve très joli. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Donc voilà comment il se présente. Pareil à la fin. La couverture c'est pareil, c'est blanc à pois, noir et vert. C'est marqué Live Creatively, donc vivre avec la créativité je crois. Et derrière il est comme ça, donc tout basique, un peu mint, foncé, bleu canard je dirais plutôt, avec une petite étoile et le symbole de la marque. Donc voilà un peu pour le mini, comment il se présente. Donc franchement je le trouve très très sympa à l'usage. Ça va bientôt faire un mois que je teste et franchement je m'en sépare plus, j'écris tous les jours dedans. Je le trouve très très joli, même la couverture je la trouve très très belle. Ensuite, on va passer donc à celui-là, donc le Hello Beautiful. Donc lui, c'est un classique, hein, c'est pour noter tous les jours. Moi, il est dans mon sac, c'est mon agenda pour les cours, donc où je note toutes mes notes de ce que j'ai à faire pour les cours. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Donc pareil, quand on l'ouvre, on a une petite citation, donc c'est très mignon. Vous avez une page de présentation, donc moi j'ai écrit mon prénom avec des lettres gold. Ensuite, on a une vue mensuelle de 2017 et 2018, donc comme ceci. Donc c'est toujours très coloré, vous allez voir ce planner est ultra coloré. Moi c'est ça que j'aime, surtout pour un agenda pour les cours, voir un peu de la couleur, etc. Ça met toujours de bonne humeur. Donc les pages de présentation de moi se présentent comme ceci. Donc je vais vous montrer de plus près si vous voulez. Donc ça c'est celle de janvier, donc vous avez le mois d'avant, le mois actuel et le mois d'après. Vous avez les objectifs du mois, donc moi j'ai juste marqué par rapport à mes partiels. Et ensuite vous avez les dates importantes. Donc voilà comment ça se présente au niveau de la vue préparation du mois. Donc l'intercalaire de janvier est assez mignon avec des petits ballons comme ça, moi j'aime bien. Je vais vous montrer peut-être, oh quoique je peux vous montrer le mois de janvier, j'ai rien de très personnel qui est écrit.
Donc on a une présentation mensuelle, donc comme on avait dans le mini spécial sport, donc vous avez tous les jours, etc. Bon là c'est moi qui ai fait une petite déco, ça normalement vous ne l'avez pas. Donc avec toujours une petite colonne ici pour noter des informations. Vous avez le nom du mois et l'année. Et ensuite les semaines se présentent comme ceci. Bah alors là c'est parfait parce que c'était la première semaine, j'ai rien écrit dedans, vous allez pouvoir bien vous rendre compte. Donc ce n'est pas une vue verticale comme on a l'habitude dans les classiques, mais c'est une vue horizontale. Ce que je trouve déjà plus intelligent, parce que vu la taille du planeur, si nous avait mis une vue verticale, autant vous dire qu'on n'aurait rien pu écrire du tout dans les colonnes parce que c'est quand même assez petit. Donc vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là vous avez une petite partie notes avec une petite case en plus de dessiner. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc là on a tout le début de la semaine. Et là vous avez la petite partie notes. Donc voilà comment ça se présente. J'espère que la luminosité sera pas trop pourrie, ce qui est pas très beau en ce moment chez moi. Je vous montre un peu, j'ai commencé à m'en servir, hein. Donc comme vous voyez j'ai quelques décos de fête. Si vous voulez voir plus de photos, j'ai mis des photos sur Instagram. Donc voilà un peu comment je présente mes semaines à chaque fois. Ça c'est la semaine actuelle. Donc moi je décore avec les blocs de stickers pour Mambi classique. Franchement ça fait très bien l'affaire, même si c'est pas les mêmes formats, ça s'adapte très très bien. Donc voilà comment se présente le mois. J'ai un post-it qui est collé ici, je vais le pousser. Donc je vais vous montrer pareil, parce qu'à chaque fois ça arrive la même chose, je vais juste vous montrer les petites pages de présentation. Donc là on a le mois de février qui est très beau avec une belle citation. Le mois de mars avec du foil argent. Le mois d'avril que je trouve très très joli, j'adore cette petite illustration. Le mois de mai, très coloré. Le mois de juin, donc là vous avez une citation en gold, je sais pas si vous verrez bien. Le mois de juillet, très sympa aussi avec des petites glaces, je trouve ça très joli. Le mois d'août avec un bel ananas. Mon mois préféré, alors ça va vraiment motiver pour la rentrée. Le mois de septembre avec des flamants roses. D'ailleurs j'ai commandé, vous verrez ça dans du coup ma prochaine vidéo des nouveautés Mambi. Ils ont sorti la couverture pour le planeur classique à l'effigie comme ça flamant rose. Donc bien sûr vous me connaissez, je l'ai directement commandé. Donc pareil je vais la recevoir, je vous la présenterai plus tard. Le mois d'octobre. Donc vous voyez c'est vraiment très coloré, hein. Si vous n'aimez pas les choses colorées ça sert à rien de prendre celui-là, hein. Le mois de novembre. Et le mois de décembre qui est ma foi franchement pas terrible, je trouve que c'est le moins beau qu'on a mais bon c'est pas grave. À la fin pareil on a une super belle citation, donc Happy Man, Happy Life, donc, qui est très très jolie. Et la page de derrière se présente comme ceci. Les anneaux, ah oui je vous ai pas dit, les anneaux ils sont gold là. Donc tout à l'heure c'était argent, là c'est couleur or. Donc voilà un petit peu comment se présente ce mini Happy Planner. Donc voilà, si vous voulez le voir en détail, c'est chose faite. Franchement, il est vraiment magnifique. C'était mon préféré dans tous ceux qui existent, qui sont sortis. J'en ai commandé un deuxième qui n'est pas encore disponible à la vente. Je vous le présenterai. Il est aussi très très joli. Vous verrez ça, je pense, courant février. Donc ensuite, en plus d'avoir sorti des mini Happy Planner, ils ont sorti des accessoires pour les mini. Donc moi, je n'en ai pas énormément. J'ai que deux choses à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai les petites pochettes, donc c'est exactement pareil que pour les classiques, sauf que là ce sont des pochettes qui s'adaptent au format du mini, donc vous voyez c'est exactement la bonne taille. Donc là j'en ai 5 à vous présenter, donc j'ai celle-ci que je mets dans mon fitness, hein. Là je l'ai retirée pour vous filmer la vidéo. Donc vous avez une pochette à l'avant et une pochette à l'arrière, donc ça vous fait deux pochettes, donc ça c'est super pratique quand vous avez des petits documents à glisser. Ensuite j'ai celle-ci qui était dans mon mini Happy Life que je viens de vous présenter, donc très très belle avec du gold et des fleurs. Donc pareil, une pochette à l'avant et une pochette à l'arrière, donc elle est très très belle. Ensuite il y a celle-ci qui est super sympa aussi, à pois gold. On a celle-là que j'aime peut-être un peu moins. Celle-là franchement je suis pas du tout fan, mais bon, on ne sait jamais, au pire je la recouvrirai si j'en ai vraiment besoin. Donc voilà pour les pochettes. Et ensuite ils ont sorti ça. Donc pareil je vous l'ai déjà présenté dans mon haul. C'est une vue pour une journée en fait. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Hop je vais vous montrer là.
Donc à l'avant vous avez une page pour planifier en fait une journée. Donc ça sert à planifier une journée, donc ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez mettre la date en haut, donc avec le focus du jour, donc l'objectif du jour en quelque sorte. Et ensuite ça se présente comme ceci, donc là vous avez toutes les heures de la journée. Donc quand vous avez une grosse journée bien chargée, ça vous permet de mieux vous organiser. Donc vous pouvez marquer heure par heure ce que vous avez à faire. Et ensuite vous avez pour noter donc comme des genres de to-do list en gros ce que vous avez à faire et ce qu'il faudra faire après. Donc voilà comment ça se présente, je trouve ça assez pratique quand vous voulez faire un focus sur une journée chargée. Et à l'arrière, donc au verso, vous avez une page de notes à carreaux. Comme ceci. Donc pour faire comme un brainstorming, pour marquer votre déroulement de la journée ou juste pour marquer des petites. Et donc on va finir cette vidéo par quelque chose qui m'a été très demandé. Vous m'avez demandé à ce que je vous montre l'intérieur de certains des nouveaux blogs. Donc moi je n'en ai que 3. Il y en a pas mal qui sont sortis. Je vais en recevoir un autre spécial sport. Donc c'est pas grave, je vous présenterai dans la vidéo d'après. Donc j'ai celui fleuri, donc avec toutes les fleurs. J'ai le spécial productivité et j'ai le histoire de couleurs. Vous allez voir que dans certains blogs j'ai déjà commencé à utiliser des stickers, mais ça va pas m'empêcher de vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Donc on va commencer par le premier tout simplement. Donc pour mieux vous montrer, j'ai fait un petit zoom, donc je vais vous montrer page par page comment ça se présente. Donc celui-là, c'est celui-ci. Qu'on se remette bien, que vous voyez la référence quand même. Pour commencer dans le blog, on a des grandes citations. Donc, comme ceci. Je vais aller assez vite parce que j'en ai 3 à vous montrer. Donc il y en a quand même pas mal. Donc là vous avez du gold, donc c'est assez sympa. Encore du gold. Là vous avez des grandes écritures avec marqué Celebrate, Weekend, etc. Et donc là on arrive sur les fleurs. Donc là j'en ai déjà utilisé. Mais vous allez avoir quelques pages avec plein de fleurs. Je vais pousser l'élastique parce qu'il me gêne. Donc voilà, donc vous avez des fleurs où il y a des choses décrites aussi. Donc là vous voyez des trous, c'est là où j'en ai déjà utilisé. Hop, donc c'est vraiment très très joli. Ensuite on a des pages donc avec des cadres spéciaux pour les formats classiques. Donc toujours dans le thème fleuri. Donc là on a du gold en plus, c'est très beau. Donc vous en avez quand même pas mal. Là j'en ai déjà utilisé, c'est pour ça qu'il y a un petit trou. Encore du gold. Ensuite on a des petites cases pour marquer des horaires. Donc vous pouvez marquer l'heure avec quelque chose à faire. Donc vous avez plein de couleurs, donc c'est assez pratique. Vous en avez 2 pages. Ensuite on a des petits cœurs. Donc 2 pages aussi. Donc franchement il y a de quoi faire. Ensuite on a des genres de petites flèches avec des choses décrites. On a des grands stickers de notes avec des I love weekend, etc. Donc là c'est pareil. Avec du gold cette fois-ci. Là on retrouve des petites choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Excusez-moi. Encore des pages de notes. Ensuite on a des petits ronds. Donc ça c'est assez sympa. Vous voyez j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Et c'est tout pour ce bloc. Donc ça c'était ce bloc-ci. Ensuite on va passer à celui-là. Donc celui-là c'est le productivité. Donc si vous voulez la référence vous l'avez là. Donc celui-là est complètement différent. Il est très beau aussi. Donc ça se présente comme ceci. Donc là vous avez des petites phrases, des top priority, plein de petites choses pour s'organiser, des to-do. Encore des to-do. Hop, comme ceci. Là c'est vacances, week-end, etc. Plein de choses pour organiser. Productivité, il porte bien son nom. Urgent, to-do list, remember, etc. Les couleurs sont très belles aussi. C'est un peu des couleurs pastel. C'est assez joli. Là c'est pour organiser votre journée, donc busy morning, donc pour organiser vos matinées et ici vos après-midi. Quand vous avez beaucoup de choses de prévues. Pour organiser vos repas. Les choses à faire. Là vous avez pour faire quand vous allez au café ou trucs comme ça. Des to-do. Et après on a pareil que tout à l'heure plein d'écritures. Donc là vous en avez pas mal aussi.
Toujours du gold à chaque fois, c'est très beau. Là, important, les objectifs du jour, les rendez-vous, des to-do. Donc celui-là est très pratique si vous avez besoin de choses pour vous organiser. Hein. Franchement, je vous le recommande beaucoup. Cette page-là, je la trouve magnifique. Avec du gold. Des petits stickers de notes. Les choses importantes à faire. Des notes. Toujours des couleurs assez pastel, c'est très beau. Les choses prioritaires à faire, etc. Et voilà. Donc ça, c'était celui-ci que je viens de vous montrer. Donc le productivité. Et le dernier, donc c'est celui-là. Donc qui s'appelle Histoire de couleurs. Donc il est violet un petit peu. Donc dans celui-là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez du marbre. Il est très beau aussi, vous allez voir. Donc c'est plus des pages pour décorer en fait, plus que pour s'organiser. Il me fait penser un petit peu à ceux qu'on avait avant. Donc là vous avez pas mal de tons de couleurs. Donc là c'est plutôt quelque chose de très coloré. Vous avez quand même de quoi faire pas mal de pages à chaque fois. Là on passe sur le marbre. Donc c'est du marbre et du rose gold. Je sais qu'ils vont sortir un planeur dans ces coloris là. Donc si vous aimez, attendez un petit peu. Je crois que ça sera pour les nouveaux qui vont sortir pour 2017-2018. Mais je crois que ce thème là sera l'objet d'un planeur. Qui est magnifique là avec des motifs marbre. Toujours le thème un petit peu marbre. Cette page aussi qui est magnifique. Ensuite on passe dans un thème un petit peu plus fleuri. Donc vous voyez à chaque fois ça nous fait penser à des planeurs. Je crois que celui-ci avec ce motif là existe aussi en mini. Donc si vous intéresse je vous laisserai aller voir sur les sites. Donc pareil, tout sur le même thème. Comme ceci. Ensuite on passe au thème plus coloré. Donc là vous voyez j'ai déjà utilisé pas mal de stickers. Donc vous les verrez pas. Mais bon je pense que avec tout ce que vous avez vu ça vous fera une idée hein, quand même. Voilà comment ça se présente. Très joli avec des couleurs un petit peu pastel. Ensuite là on est plus dans du noir et blanc avec du gold. Noir et blanc basique. Vous avez une page sur deux en gold, une page normale. Ensuite là on est plus sur du coloré. Sympa aussi. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire dans chaque bloc. Hein. Ensuite, là, on est plus revenu sur du fleuri. Ça fait penser à un planeur que j'ai, je sais plus comment il s'appelle, mais pareil, c'est super sympa. Ils ont vraiment adapté les thèmes au planeur et ça, je trouve ça très très cool. J'espère que ça vous fera plaisir que je vous montre ça, je sais qu'on a beaucoup qui m'ont demandé. Ensuite, là, on a des citations. Et voilà. Donc voilà pour ces 3 blocs. J'en aurai de nouveau à vous présenter dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ça vous aura aidé à vous fixer un petit peu sur les nouveautés de chez Mambi pour les voir en détail, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. En attendant, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!